Après 3 mois d'enquête, le mystère autour de la disparition de Leslie et Kevin est sur le point d'être levé. Ce samedi 4 mars, les corps de la jeune femme de 22 ans et de son petit ami de 21 ans ont été retrouvés en Charente-Maritime. L'enquête criminelle a connu une accélération ces derniers jours avec la mise en examen, le vendredi 3 mars, de Nathan B. pour assassinat, et celle de Tom T. pour séquestration et enlèvement. Un troisième individu, Enzo C. a été placé en garde à vue par les forces de l'ordre et doit être présenté à un juge. Les mêmes chefs d'accusation lui sont reprochés. Dès lors, les enquêteurs tentent de trouver le lien qui unissait ce couple aux 3 principaux suspects. Dès les premières auditions, les personnes en charge du dossier se sont tournées vers Tom T, d'abord auditionné comme témoin, comme l'ont révélé nos confrères du Parisien dans leur édition du dimanche 5 mars. Et pour cause, Leslie et Kevin devaient loger chez ce dernier avant de disparaître des radars. Leur hôte avait assuré leur avoir laissé sa maison pendant qu'ils se rendaient à une soirée techno. Mais la soirée en question semble ne jamais avoir eu lieu. D'après le journal, le jeune homme avait affirmé détenir des informations sur leur disparition, mais ne pas avoir joué un rôle actif. Il a en outre expliqué aux enquêteurs que le crime avait eu lieu sur fond de litige autour d'un trafic de drogue avant d'orienter les enquêteurs vers d'autres suspects potentiels. Les gendarmes ont alors interrogé Nathan B, qui avait déjà croisé Leslie et Kevin à l'occasion sans être un de leurs proches. Le soir des faits, dans la nuit du 25 au 26 novembre 2022, le téléphone de ce mis en cause a borné au même endroit que celui de Tom T. Quant au troisième suspect potentiel, Enzo C. placé en détention, ses relations avec Leslie et Kevin doivent être encore définies. Disparition de Leslie et Kevin, leurs proches effondrés, la terrible nouvelle tant redoutée est tombée. Au début de l'après-midi du samedi 4 mars, les familles des victimes ont été prévenues de la découverte macabre. Mourad Batik, l'avocat de la belle-mère et du père de Leslie, a décrit ces derniers comme étant effondrés par la nouvelle dans les colonnes. Bouleversés, les proches des victimes ont encore du mal à réaliser le triste épilogue de cette affaire. Dans Le Parisien, le dimanche 5 mars, un ami de Leslie a confié sa peine. J'oscille entre colère et tristesse. Cette gamine avait une telle joie de vivre, a ainsi regretté Jérémy, un trentenaire père de famille qui, pendant plusieurs mois, avait hébergé la jeune femme. Faisant partie des dernières personnes à l'avoir vue vivante, il ne peut aujourd'hui se pardonner de n'avoir pas compris la gravité de la situation avant le drame, certainement lié à un trafic de stupéfiants. Crédit photo, capture d'écran Facebook. I think you can let me know. Sit down, sit back, let me help you out. Just step back, you seek, so I see you out there on your own, but